des démons qui contrôlent les forêts, les brousses et les montagnes. Ces 5 univers de Satan qui constituent ce que nous appelons le monde satanique, c'est ce que nous appelons le monde des esprits, qui est régi par des légions de l'air, des légions des eaux, des légions de la forêt, et légions de l'enfer. Le monde des esprits est structuré et organisé par Satan pour influencer le monde physique des hommes et causer la destruction des enfants de Dieu. Aujourd'hui, j'expliquerai 2 mondes de Satan afin que vous puissiez sortir de l'ignorance. Peut-être vous êtes victime d'ignorance et vous ne savez pas ce qui vous arrive. Laissez-moi d'abord parler du premier monde de Satan appelé le monde Cro-Magnon, qui est le monde inférieur ou le monde souterrain. C'est une dimension de Satan dont le quartier général sur Terre est le cimetière, car cet monde fonctionne dans le cimetière et le séjour des morts. En fait, quand les gens vont au cimetière, ils font souvent des choses qui les connectent au monde inférieur des morts, car ils font des choses qu'on peut appeler culte des morts, qui les relient au royaume de Satan, le monde Cro-Magnon. Malheureusement en Afrique, un cimetière est devenu un bar et un restaurant, où les gens vont se détendre, manger et boire, mais le cimetière en fait partie de cette dimension de Lucifer appelée le monde Cro-Magnon. Les gens font dans le cimetière des choses qui les relient au monde de Satan, car le cimetière est l'extension de cette dimension de Satan appelée le monde Cro-Magnon, le monde souterrain. Tout ce qui est lié à la mort est lié à cette dimension inférieure. Je sais que tu te souviens du musicien populaire congolais du pays qui a chanté sur l'attraction de la nécromancie et le métaphysique, qui est l'invocation des morts. Chaque fois que tu entends le mot nécromancie, nécrologie et nécrophilia, l'élément commun est le mot nécro, qui signifie mort. Je voudrais ouvrir une parenthèse sur notre cimetière provincial, qui s'appelle Nécropole. Les personnes qui ont construit ce cimetière appelé Nécropole ont dit un jour que ce cimetière est entre la terre et le ciel, mais cependant, entre la terre et le ciel est une dimension de Satan qui s'appelle le monde cosmique, que nous avons appelé le 2e ciel. C'est bizarre d'entendre le propriétaire du cimetière dire que le cimetière est entre le ciel et la terre, mais entre le ciel et la terre il y a un monde appelé le monde cosmique, qui est l'habitation des dieux de la pluie, le dieu du tonnerre, le dieu planétaire. Je ferme cette parenthèse car je reviendrai parler du monde cosmique de l'espace plus tard. Je veux que vous compreniez que quand il y a un mort, il y a une cause, il y a un but et il y a un effet. Quand quelqu'un est mort, les gens devraient être prudents à propos de ce qu'ils font et de ce qu'ils disent autour des morts. Peu importe ce que les gens diront lors de funérailles et d'inhumations peuvent constituer le culte des morts, qui peuvent les relier au monde Cro-Magnon qui est le monde des morts. Beaucoup de gens font le culte des morts sans le savoir, et ils s'entrent en contact avec les esprits de mort appelés démons abatteurs. Les démons abatteurs sont des esprits qui travaillent dans les séjours des morts. Ils opèrent également entre le cimetière et le lieu de tourment qui fait partie du monde souterrain, que nous appelons le monde Cro-Magnon. En fait, il existe 4 types de démons abatteurs des âmes qui opèrent dans le monde. Il y a des démons abatteurs qui agissent dans le séjour des morts. Il y a aussi des démons abatteurs qui surveillent et suivent chaque être humain vivant sur la terre. Ces démons abatteurs veillent à ce que les hommes de la terre maintiennent une vie de péché. Ils travaillent pour garder chaque homme sur la terre dans le péché, afin qu'ils récoltent leurs âmes et les transportent vers le lieu de tourment et supplice, qui est une partie du monde Cro-Magnon. Il y a aussi des démons abatteurs qui opèrent dans le cimetière. Il faut juste retenir que chaque être humain vivant sur la terre est poursuivi et surveillé les démons abatteurs qui travaillent pour maintenir l'homme dans le péché pour le transporter au séjour des morts. La première fois que j'ai vu ces démons appelés abatteurs des âmes, j'ai remarqué que ces démons étaient humanoïdes, mais ils n'avaient ni yeux, ni bouche, ni oreilles, ils étaient réellement sans visage et musclés. Chaque homme vivant sur la terre est suivi et surveillé par 2 démons abatteurs, dont le travail est de maintenir l'homme dans le péché, pour finalement récolter son âme et l'emporter vers le lieu du supplice et tourment. Par ailleurs, tout ce qui est fait dans le funérail honore ce démon abatteur qui gouverne et opère dans le cimetière. Il gouverne et opère également dans le monde Cro-Magnon des morts et dans le monde physique. Ne vous inclinez pas devant les morts lors des funérailles et ne parlez pas aux morts, car vous vous adressez aux démons de cimetière les abatteurs. Quand j'ai vu ces démons abatteurs, j'ai vu qu'ils transportaient des âmes de ceux qui sont morts dans leurs iniquités vers le séjour de mort, puis ils revenaient sur la terre pour suivre d'autres âmes qui vivent dans l'iniquité. Ainsi leur trajectoire est le lieu du tourment. Le cimetière est la traque les personnes vivant dans le péché. Je parle toujours du premier monde de Satan qui est le monde souterrain, le royaume des morts, appelé aussi le monde du cimetière. Beaucoup de lutteurs, musiciens et satanistes vont au cimetière pour invoquer les esprits des morts, c'est-à-dire qu'ils invoquent des esprits des personnes décédées sans le Christ, afin de faire travailler leur esprit pour eux. Ces esprits des hommes morts est aussi appelés esprits servants. Ce sont des esprits humains sous le contrôle de Satan,
qui sont enrôlés dans l'armée de Satan pour travailler pour le monde des ténèbres. Si vous mourrez sans Jésus-Christ, vous irez au séjour des morts, appelé le lieu du supplice, qui fait partie du monde Cro-Magnon, et votre esprit peut être convoqué par des magiciens et occultistes. Un cimetière est un portail, c'est un autre monde que vous ne comprenez pas car le royaume de Satan est complexe. La plupart des prières que les gens font dans le cimetière ne fonctionnent pas car c'est un endroit qui appartient à Satan. Beaucoup de gens ont reçu des démons dans le cimetière à cause de leur attitude là-bas, car ils ont dit et ont fait des choses qui constituent le culte des morts sans s'en rendre compte. Ce n'est pas un endroit où vous allez manger et déclarer des choses parce que vous communiquez avec le monde des morts. Vos paroles vous représentent dans ce monde de morts. Le jour des morts est un culte des morts, où les gens entrent en contact avec le monde de morts qui est gouverné par les démons abatteurs. Malheur à ceux qui sont morts dans le péché, car ils seront enchaînés par les démons abatteurs et ils seront traînés vers le lieu du supplice. Parlons maintenant du second monde du diable, qui est le monde kabbalistique. Je parle du royaume sous-marin et du monde aquatique de sirènes et de tritons. Il y a toutes sortes de monstres et de démons marins dans l'eau. Ce que nous devons noter est qu'il y a des industries dans le monde de l'eau qui conçoivent le vêtement que nous mettons à la surface. Il y a également le maquillage et les produits de beauté qui proviennent également du monde de l'eau, y compris de styles de coiffure. Par ailleurs, quand nous observons notre culture au Congo et en Afrique, nous remarquons que de nombreuses tribus et familles de notre pays possèdent totems et des animaux totémiques qui les représentent dans le monde des esprits. Un totem est un être spirituel, un objet sacré ou un symbole servant emblème d'un groupe des personnes, tel qu'une famille, un clan, une lignée ou une tribu. Si vous regardez les animaux totems qui représentent la tribu de notre pays, vous remarquerez que chaque tribu possède un animal totémique, et ces animaux totémiques sont généralement des animaux aquatiques, des animaux de la forêt, des oiseaux, etc. Si le totem de votre tribu est une hippopotame ou un crocodile, cela signifie que votre tribu est en alliance avec le royaume de l'eau, car vous êtes représenté par une bête de l'eau. Ainsi, vous êtes sous le contrôle et la manipulation du monde kabbalistique, qui est le royaume sous-marin. Si le totem de votre famille et de votre tribu est un animal qui se déplace sur la terre et dans la forêt, dans ce cas, votre famille et votre tribu sont sous l'influence des esprits de la forêt et des entités de la brousse et de montagne, et ces génies de la forêt et de la montagne ont pour origine le monde pestifera, qui contrôle les esprits de la forêt et de la montagne. Le totem représentant les tribus, le clan et la famille de notre pays sont les représentations de deux mondes du 5 mondes de Satan. Ils sont des totems mondes des eaux appelés le royaume kabbalistique. Il y a aussi des totems du monde du cimetière, appelé monde de Cro-Magnon ou monde souterrain. Il y a des totems du monde cosmique et il y a aussi des totems du monde pestifera qui contrôlent et exploitent le montagne, le brousse et dans le forêt. Ainsi 3 tribus majeures du Bas-Congo sont liées par une alliance avec les esprits des eaux grâce au fleuve local du territoire de Kouangou. Les esprits marins ont une plus grande emprise et contrôle sur ces tribus, clans et familles, et cela se voit dans leur mariage. Dans notre province de l'Équateur, les habitants de notre province sont influencés par les esprits forestiers du monde pestifera, et les esprits des eaux du monde kabbalistique grâce au fleuve Congo. Ainsi, 2 mondes de Satan contrôlent la province de l'Équateur, de sorte que les habitants de cette province luttent pour rester dans le mariage à cause de l'influence de l'esprit marin. Seul un petit pourcentage d'entre eux restent plus longtemps dans le mariage, parce que le monde kabbalistique des eaux ont une emprise sur eux. Ces personnes sont sous la manipulation du royaume marin qui les rend impudiques, parce que leur tribu est liée à la sirène, qui ne les laisserait pas rester plus longtemps dans le mariage. Ils sont influencés dans la fornication par la déesse de la sexualité appelée Lilith. Dans la province centrale du Congo, les ancêtres de la